Je voudrais, à travers cette vidéo, interpeller l'opinion africaine et mondiale du comportement de la République malienne, la junte malienne. Moi, l'éléphant d'Afrique, je parle de la paix, de la réconciliation. Je conscientise les peuples. Mais il arrive des moments que je sors de ma coquille et je dis des vérités. J'ai véritablement vu le visage d'Assimi Goïta. J'ai véritablement vu le visage de ce qu'ils avaient préparé. Ce qui s'est passé au Mali est un coup préparé contre la Côte d'Ivoire. Oui, il faut que je le dise. Assimi Goïta a voulu forcément faire liquider les opposants qui sont en Côte d'Ivoire. Mais il a réfléchi dans quelle méthode il va le faire. Les 49 soldats ivoiriens qui sont là-bas, aujourd'hui, les esprits sont pourris. Chacun accuse le président ivoirien Alassane Ouattara nuit et jour. Il est insulté. Mais véritablement réfléchissez et comprenez les choses. J'ai vu le secret d'Assimi Goïta. Vous comprenez? Ce ne sont pas des mercenaires. Au fait, je vous explique. C'est un plan qui a été mis en place. Sinon, sur la même place, sur le même lieu, il y a eu des soldats d'autres contingents, d'autres pays. Mais pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Pourquoi d'autres ont été expulsés? Et celui-là qui est des soldats ivoiriens là sont maintenus. Les raisons sont quoi? Comprenez? Le monsieur qui fait des déclarations à Abidjan là, c'est lui qui a mis Assimi Ouattara dans le problème. C'est une technique qui a été mise en place. Et le monsieur a fait cette déclaration, l'État malien s'est vu en danger. Donc comment il faut faire pour récupérer ce monsieur-là? C'est ce système-là qui a été mis en place. Vous comprenez? Sinon, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont réellement des personnes onusiennes. Certains, les Bangladesh, ont été rapatriés. Le porte-parole qui a été rapatrié, pourquoi il a été rapatrié? C'est parce qu'il a dit la vérité. Et celui-là qui est depuis le siège, qui n'a pas vu comment les choses se sont passées au Mali, bon, vous avez un représentant qui est le porte-parole. C'est lui-là qui est l'œil de votre structure, là où vous êtes. Mais le monsieur fait une déclaration, il dit ce qu'il sait, automatiquement on le rapatrie parce que ces dits ne sont pas dans l'intérêt de la nation malienne. L'objectif que les gens avaient, c'est ce qu'ils sont en train de suivre actuellement. Sinon, il y a des soldats burkinabés, il y a des soldats togolais, il y a des soldats même chinois dans l'ONU, dans l'organisation onusienne là-bas au Mali. Il y a même des Américains. Ces déplacements qui se font là, ils le savent. Et pourquoi ils ont interdit ces déplacements après la situation des 49 soldats? L'objectif des Maliens, c'était d'une prise en otage et faire chanter l'État ivoirien afin de pouvoir liquider les opposants qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Soyons tous intelligents. Allons au-delà de nos attendements. Ne restons pas juste au bout de nos nez. C'est ça qui fatigue l'Afrique. Assimi Goïta est un petit politicien. Tout ce que vous avez autour de vous là ne sont pas des politiciens. Si c'est la Côte d'Ivoire que vous allez traîner de cette manière dans votre petit politique là, ça ne marchera pas. Moi aujourd'hui je sors de ma coquille. Bien sûr je suis un acteur de paix. Je parle chaque fois de la réconciliation, mais moi c'est mon pays qui est en train d'être rabaissé. Vous comprenez? J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai demandé à Assimi Goïta de libérer ces 49 soldats là. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont bien conscients de ce qu'ils font. Et tous ces chantages là, libérer les prisonniers, les opposants et les livrer au Mali. Ah, on fait ça. Au temps de Laurent Gbagbo, là, quand il était au pouvoir ici, là, tous ceux qui étaient là-bas au Mali en train de préparer, là, vous les avez libérés, vous les avez livrés à Laurent Gbagbo? C'est une question que je vous pose. Laurent Gbagbo a fait son règne, c'est un Ivoirien qui a défendu la cause des Africains, qui a défendu la cause des peuples. Il n'a pas eu la chance. Mais pendant que les gens l'attaquaient là, c'est pas là-bas au Mali les gens étaient. Est-ce que vous les avez livrés? Soyons dans la vérité. Soyons dans la légalité. C'est comme ça que les choses se passent. Alassane Ouattara ne peut pas livrer un opposant
opposants maliens qui se trouvent sur son sol. Il n'y a pas de règle qui dit ça. Et toi-même là, quand tu vas aller en exil, ou bien tes gens vont aller en exil là, ils seront aussi dans le pays des gens. C'est comme ça le système est en fait. Donc à travers cette vidéo là, j'aimerais que les gens essaient de tourner les manières de voir les choses, en fait d'interpeller Assimi Goïta pour libérer ces 49 soldats ivoiriens là. Sinon c'est un plan qu'il a mis en place pour se débarrasser des opposants. C'est tout. C'est un système qui a été mis en place pour se débarrasser des opposants qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Alassane Ouattara n'a rien à voir dans cette histoire. Même si on n'aime pas quelqu'un. Moi, qu'est-ce que je gagne d'amener d'Alassane Ouattara? Moi, chaque fois quand je parle de la paix, là, j'essaie de constater des débats. Vous pensez que moi, j'ai peur de dire la vérité aux autorités ivoiriennes? Mais ce qui est là, parlons de ça. Assimi Goïta est un petit politicien. Regardez comment il est en train de drainer tout le monde entier autour de lui. Vous voyez? Bon, au fait, je fais cette vidéo pour interpeller l'opinion internationale, l'opinion africaine, et que tout le monde voie le comportement que Assimi Goïta a actuellement. Il est en train de faire du chantage, c'est une prise d'otage. Au fait, c'est un système djihadiste qu'il a mis en place. Puisque là-bas, eux, ils ont laissé les djihadistes dans leur corps là. Voilà pourquoi il est en train de mettre ça à montrer aux yeux des Ivoiriens. Si Alassane Ouattara va à quoi avoir 49 soldats avant de faire quoi? Pour attaquer un pays. Pour attaquer... comment on appelle, elle fait un coup d'état, 49 personnes. Mais c'est très honteux pour le comportement des Maliens. Donc, l'éléphant d'Afrique demande la stabilité, l'éléphant d'Afrique demande l'ordre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais en toutefois, il demande aux autorités maliennes vraiment d'être véridiques pour que Dieu continue à être avec eux. Sinon, ils vont tomber. Je vous dis, je vous préviens, ils vont tomber.